Les amis, bonjour. Ce vendredi matin, je vous reviens avec le premier tour de partage. J'espère que votre week-end s'annonce bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Les gars, voilà le ministre des Sports qui est allé encourager les Lions du basket pour avoir fini avec l'Égypte et se sont qualifiés pour la demi-finale du basket de l'Afro-Basket 2025. Vous avez vu ce joueur énorme qui a fait un très gros travail. Il s'agit ici de Jeremiah Hill. Également, on a parlé de Ateba qui ont fait de très bons jeux. Celui-ci nous fait savoir que le nom qui est inscrit à l'avant du maillot est plus important que le nom qui est inscrit derrière. Ceci à la suite d'une question qui lui a été posée selon laquelle il a évolué n'étant même pas à 100% de ses performances, et pour justifier le fait qu'il est attaché au Cameroun, c'est là où il a lâché ce mot-là. Un lion dans l'âme. Les amis, la commission électorale poursuit le processus électoral et voilà, malgré la note du MINSEP, la commission électorale de la FECAFOOT ne baisse pas les bras, ne s'arrête pas et continue. Je vois ici une publication de RSI qui nous dit « La FECAFOOT, ce n'est pas la FECA volée ». Bref, une question de mentionner que malgré les interdictions ou bien la sortie du MINSEP, la commission continue de faire le travail d'information en ce qui concerne les conditions générales d'éligibilité. Et ici, ils sont également en train d'annoncer comme ça l'ouverture des dépôts de candidature pour tous ceux-là qui aimeraient bien être président, vice-président du conseil d'administration des ligues départementales de football et délégués aux assemblées générales régionales. Alors, les amis, la commission électorale informe les personnes intéressées que les candidatures au poste de président, vice-président, premier vice-président autant pour moi, deuxième vice-président du conseil d'administration des ligues départementales de football et des délégués de ligues départementales aux assemblées générales de ligues régionales de football seront reçues à compter de la date de publication du présent communiqué. Les gars, voilà les conditions d'éligibilité. Vous pensez que ceux-là qui voudraient vraiment avoir ce poste-là vont suivre ce que la commission électorale dit ou bien ce que le ministre dit, sachant que normalement aucun membre du gouvernement ne doit intervenir dans le processus électoral en ce qui concerne une association liée à la FIFA-CAF. Et ceci étant, je pense pour ma part, mon opinion, c'est que ceux-là qui veulent vraiment avoir ce poste-là vont tout faire pour déposer leur candidature et le processus va évoluer tel que précisé ici dans cette note-ci. La question qui reste d'être posée, c'est que si la commission électorale ne respecte pas ce que le MINSEP a dit, que va-t-il se passer? Y aura-t-il une autre action qui va empêcher la tenue de ces élections? Ou something like this? Je me pose des questions. Mais toujours est-il, rien ne semble être mis en pause ou en berne du côté de la FECAFOOT en ce qui concerne le processus électoral. Tout est en train d'évoluer comme prévu. Rien n'a changé depuis la sortie du MINSEP. Les amis, restons scotchés, observons et voyons ce qui va se passer dans les prochains jours, semaines et mois à venir. On est ensemble. Ciao.